Bonjour à tous et à toutes. Roxane Eno, Alex Bakobasso et Roselyne Mobio se joignent à moi pour vous souhaiter un excellent week-end. Et pour joindre l'acte à la parole, je vous propose cette belle vidéo pour souhaiter un prompt rétablissement à tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui sont en quête d'emploi. Il s'agit de la belle chante Félicité qui chante en Adjoukrou sur ce beau titre, Angbel à Boussou. C'est parti. Angbel à Boussou et le métier, quand Jésus les gens y mérite. Angbel à Boussou et le métier, quand Jésus les gens y mérite. Merureke, Miki Jone Boussou, et mon bon agne besoin. Jésus au papa et Merureke, Miki Jone Boussou. Jésus au papa et Angbel à Boussou et la métier, quand Jésus les gens y mérite. Angbel à Boussou et la métier, quand Jésus les gens y mérite. Merureke, Miki Jone Boussou, et mon bon agne besoin. Jésus au papa et Merureke, Miki Jone Boussou, et mon bon agne besoin. Jésus au papa et La Boutou, Ranous, Agnebel, Mbafre, Ongro. Le magmanga Jésus, Anke inele bla, Ameske, Anke inele cha, on imere, Ampo, Nyameche yeso semim ne kanko, Lili yo, Esa melu nyameche belokam, Souvro. Merci beaucoup. Merci à la réalisation dirigée de main de maître par Monsieur Agossou. Chers téléspectateurs, vous êtes bel et bien à nous le week-end et je vais vous présenter toute la famille qui compose cette émission dans ce cadre qui est vraiment splendide, très beau. Bonjour Roxane. Bonjour Morel. À l'affiche aujourd'hui, nous aurons une autre surprise. La fois dernière, nous avons parlé... Effectivement, en fait, à l'affiche, nous allons remettre le couvert. Entendez par là, apprendre à s'exprimer en français avec justesse et clarté. Ceci dit, nous aurons 4 nouvelles expressions. D'accord. Merci beaucoup, Roxane. Alex Bakobasso, vous êtes le médecin du jour. Vous avez la rubrique santé et bien-être. Oh, bonjour. Médecin. Aujourd'hui, nous aurons... Tandis, nous apportons des conseils en santé, je le dis ainsi. Et nous parlerons de l'activité physique. Voilà. Et nous aurons pas mal de choses à s'enjailler avec, bien sûr, Roselyne Mobio. Roselyne, bonjour. Bonjour, Morel. Je vous sens très, très contente parce que la vidéo qui est passée, vous l'adorez. Oui, c'est une très belle chanson. Et quelle est la surprise que nous aurons aujourd'hui concernant Sanjaï? Aujourd'hui, dans On s'enjaille, on va donner le nom des petits, des bébés de certains animaux. Des bébés de certains animaux, hein? Oui. On va aussi faire un peu de jeu de devinette et puis on va savourer un plat africain. On va partir tout de suite pour la rubrique Fourre-tout, dont le thème est « Le travail est-il essentiel pour vivre heureux ?» Nous revenons tout de suite sur ce plateau. Roxane, comment peut-on définir le travail? Alors, le travail, selon moi, est une activité humaine qui est génératrice de moyens, qui permet à l'homme de s'affranchir. D'accord. Alex Bakobasso? Oui, toujours dans la même ligne, le travail est une activité rémunérée, il nous permet d'être indépendant, d'être autonome, de s'affranchir. Roselyne Mobio, pourquoi doit-on travailler? On doit travailler pour subvenir à ses besoins, pour un développement personnel de soi et puis pour l'autonomie financière. Roxane, c'est très important de travailler. Oui, il est en plus du fait que vous avez cité, c'est vrai qu'on doit être autonome, mais au-delà de tout ceci, pourquoi doit-on forcément travailler?
Je pense que... C'est pour de l'argent seulement, quoi. Pas forcément pour de l'argent, mais il faut être épanoui. Il faut pouvoir conserver sa dignité. Une personne, c'est très important. En tant qu'être humain, tu ne vas pas toujours attendre de recevoir de l'autre. Toujours tendre la main, faire la courbette, même devant tes petits frères, des personnes qui sont moins âgées que toi, pour avoir ne serait-ce que quelque chose à manger, tout ça, c'est pas bien. Donc, pour conserver sa dignité, pour pouvoir subvenir aisément à ses besoins, il faut travailler. Et puis, comme on le dit, il n'y a pas de son métier, pas forcément un emploi, une activité professionnelle. Il y a le secteur tertiaire aujourd'hui, il y a des personnes qui font de petits métiers pour s'en sortir. Alex, au-delà de ce que Roxane vient de dire, qu'est-ce que vous avez à dire encore concernant le travail? La valorisation, les bienfaits du travail, la valorisation, les avantages, enfin bref, ces choses-là. Oui, les avantages, juste dans la même ligne qu'elle le disait, ça nous permet d'être indépendants, de ne pas toujours tendre la main à nos petits frères, de ne pas toujours tendre la main même à ceux qui sont supérieurs à nous. C'est de voir comment est-ce que dans ce monde d'aujourd'hui, je peux, en tant que personne humaine, m'affranchir, faire face à certaines difficultés, faire face à mes propres besoins, à mes difficultés également de la vie, et puis trouver des solutions pour un mieux-être, je vais le dire. En fait, moi, mon problème, c'est que vous dites que le travail n'est pas nuit, le travail fait en sorte qu'il y a du respect, il y a la vertu et tout ceci, mais je le dis. À la base, c'est cela. À la base, c'est cela. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui travaillent qui ne sont pas épanouies. Tout à fait. Sinon, à la base, le travail, c'est pour être heureux. Voilà, ne pas dépendre de quelqu'un. Être C'est ça, indépendant. ne pas dépendre de quelqu'un. D'accord. Roselyne Mobion, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, effectivement, comme je voudrais rajouter à travers cette citation de l'écrivain Bernard Dadier qui dit « Travail, mon enfant, après le travail, l'indépendance ». C'est vrai que le travail nous donne l'indépendance, mais il ne faut pas être dépendant, fortement dépendant aussi du travail. Il faut trouver un peu de temps pour s'épanouir, être avec sa famille. Roxane, y a-t-il des inconvénients à trop travailler, par exemple? Oui, des inconvénients au niveau social déjà, au niveau de la famille, parce que quand tu es trop pris par ton travail, bon, du coup, tu t'occupes plus de la famille. Lorsqu'il y a des rassemblements, tu n'es jamais là, et du coup, au niveau de la famille, tu es étiqueté. On va dire bon, voilà, c'est celui-là qui se joue aux intéressants, il se joue, voilà, il est gonflé, il n'a jamais le temps pour les autres. Au niveau de la santé également, on peut choper des maladies. À force de trop travailler, bon, on peut être confronté à certaines maladies. La semaine dernière, je crois, lors du précédent numéro, Alex a eu à parler des problèmes liés au stress. Donc, on a même évoqué la question professionnelle et tout ça. Donc, quand on est trop en plein dans le travail, on risque de se retrouver stressé et aller au-delà même. On peut avoir même des crises de tension. Ça peut virer à d'autres choses. Voilà. D'accord. Roselyne? Pour aller dans le même sens que Roxane, chaque vendredi, comme nous, on le fait ici à travers l'émission À nous le week-end, il faut faire un peu un after work. Ça va te faire du bien. Toujours le nez dans les dossiers, en train de fouiller, signer, traiter les dossiers. Il faut te reposer un peu. Oui, Alex? Vous abordez dans le même sens que Roselyne ou bien, voilà? Oui, il faut être organisé pour pouvoir disons, rendre visite à la famille, pour pouvoir participer aux réunions. Il faut s'organiser, il faut voir quel jour je peux être plus ou moins libre pour pouvoir venir en aide aux parents qui ont besoin de moi. S'il te plaît, Morel, juste pour... Oui, allez-y. Je pense que parfois même le travail nous éloigne de Dieu, si je peux le dire ainsi. Bon? Oui, parfois, parce qu'on a... On ne peut pas allier les deux. On peut, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire la distinction. Parfois, on est engagé dans l'église, on vient, on fait des rosaires, on prie, on recherche le travail. Mais une fois qu'on a le travail, on n'a même plus le temps d'être là pour une seule dizaine de chapelets. C'est votre cas, apparemment. Vous n'allez plus à l'église, on dirait. C'est relatif, parce que, disons, je sais pas, pour faire une dizaine de chapelets, je peux être sur mon lieu de travail. On n'a pas besoin d'aller à l'église faire la dizaine de chapelets. Voilà. Mais on ne te voit plus à l'église, tu fais ton dizaine de chapelets. On ne va plus à la messe, on ne va plus aux réunions peut-être de mouvements et tout ça. Mais à la maison, on pratique sa foi. C'est vrai que la foi, ce n'est pas seulement dans la maison, il faut aller à l'église, mais bon, voilà, s'éloigner de Dieu, c'est couper tout contact, ne même plus penser à prier. Mais ne pas aller à la messe, c'est pas forcément s'éloigner de Dieu. On assiste à ça quand même parfois. On assiste à ça parfois. Oui. Alors moi, pour finir sur ce... Peut-être cette personne n'est pas engagée. Là, voilà, cette personne ne veut pas vivre sa foi. Là, tu t'éloignes carrément.
Mais dire que c'est à cause du travail, là, c'est vrai qu'il y en a qui trouvent des prétextes, surtout dans les mouvements. Très souvent, quand tu demandes à quelqu'un, mais on ne te voit plus à la réunion et tout ça, tu sais, le travail me prend tellement de temps. On dit, mon frère, change un peu, laisse le travail, viens un peu. Bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des arguments. Voilà, les gens prennent de faux arguments, des alibis pour ne pas venir aux réunions. Quelquefois, même ils sont à la maison. Mais ils ne veulent pas venir, ils parlent du travail. Pour finir sur cette belle rubrique, Roxane, est-ce que le travail, on peut dire, rend heureux? Le travail rend heureux parce qu'il permet à l'homme de s'épanouir. Mais il ne faudrait pas que le travail aliène la personne. Je l'ai dit, il ne faudrait pas que le travail emprisonne. Il ne faudrait pas qu'on soit esclave du travail. Comme on l'a dit sur ce plateau, tout part d'une organisation. Travailler, c'est bien, mais il faut savoir se reposer. Il faut trouver du temps pour les autres. Tant qu'on vit en société, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Alex? Oui, on peut travailler et ne pas être heureux. J'attendais que tu lances cette question. Parce que là, tu peux travailler puis par rapport au rendement, toi, mais tu n'es pas fier de ce que tu rends, et aussi par rapport à ton salaire, tout ça rentre en ligne de compte, par rapport à ton milieu de travail aussi, si tu n'es pas en parfaite harmonie avec les autres. Ou parfois même des besoins qui vont au-delà de... Effectivement, tu peux ne pas forcément être heureux. Okay. Roselyne Mobion? On dira d'un côté que le travail est essentiel pour vivre heureux, parce que sans travail, on ne peut pas subvenir à ses besoins, on ne peut pas vivre, avoir un toit, la nourriture, tout et tout. Et puis on peut dire, comme Alès l'a souligné, on peut vivre heureux, parce que parfois le travail nous aliène. On travaille, mais on n'arrive pas à vivre heureux. Il faut savoir faire la part des choses, il faut un planning et puis tout ça pour aller le mieux pour nous. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le travail reste toujours le travail. C'était notre sujet du jour sur lequel nous avons décrypté ensemble. Sur ce, nous partons tout de suite pour la rubrique à l'affiche avec Roxane et nous. C'est parti. La rubrique à l'affiche, Roxane, rebonjour. Je suis très content de vous revoir après cette belle langue que vous nous avez appris la fois dernière, ces beaux mots. J'ai même eu à échanger avec une amie la fois dernière. J'ai donné vos mots là comme ça. C'était bien. Elle m'a dit, mais tu parles bien français. L'importance de, voilà, comment il faut se comporter, l'importance d'un certain nombre de choses. En tout cas, j'ai pris les 3 mots là. Ce ne sont pas les mots dont j'ai parlé, l'importance c'est d'un nombre de choses. Bonjour à nouveau, Morel. Et cela tombe bien. Bonjour à vous tous, chers collaborateurs. Bonjour. Chers téléspectateurs. Cette rubrique à l'affiche, lui-même se met à rire. Mais il fallait un peu détendre l'atmosphère. Voilà, c'est à nous le week-end, il faut détendre un peu. Morel, c'était avec qui? Avec une amie. Oui, je suis avec une amie. Avec une amie. Oui, c'était bien. Morel, c'est un placeur. Il a placé la go comme ça. Voilà, pour aller dans la même lignée, juste rire un peu, voilà, parce que c'est là aussi à nous le week-end. Donc je reviens à la rubrique. La rubrique se veut aujourd'hui didactique, entendez par là tout simplement instructive. Ceci étant, nous aurons 4 nouvelles expressions aujourd'hui et nous allons commencer par la première. Je pense que la première, Morel l'a donnée. Rebonjour. Rebonjour, franchement. Son emploi est considéré comme monnaie courante sur ce plateau. Nous l'avons utilisé plusieurs fois, donc à maintes reprises, ici ainsi qu'ailleurs. Mais je risque de vous décevoir aujourd'hui. Ah bon? Ah ben oui, parce que rebonjour est une expression, ou encore si vous voulez, une tournure plus que familière qui est employée dans le langage courant pour traduire des salutations. Hélas, c'est inapproprié selon la langue française. C'est vraiment pas approprié. Il ne faudrait pas dire rebonjour. Non, il faut plutôt dire bonjour à nouveau. Ça paraît long, mais bon, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est correct. Donc, évitons de dire rebonjour à chaque fois sur les plateaux. C'est raccourci, quoi. Oui, c'est un raccourci. C'est un raccourci, mais pour des intellectuels comme nous, bon, il faut éviter. Donc, voilà, chers téléspectateurs, il faut changer, hein. Arrêter cette habitude de rebonjour. C'est vrai que le langage familier peut tolérer, mais bon, dans un milieu autre que voilà, la maison, la famille, il faut éviter de dire rebonjour. Moi, je pense que la première école, c'est à la maison. Donc déjà, si à la maison, on arrête de dire rebonjour, je pense que dehors, on ne va pas faire l'erreur. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Merci Alex, il a bien compris. Alex, bonjour à nouveau, on dit quoi? Ça va chauffer. Je vais réinviter la demoiselle pour lui dire bonjour à nouveau. Sacré Morel Petit, je poursuis.
Alors, la deuxième expression, j'en viens ou j'en arrive. J'en viens ou j'en arrive. Fréquemment utilisé au cours des échanges pour dire qu'on fera un additif ou encore on va aborder un point, un angle un peu plus tard. Donc on dit j'en viens, j'en arrive. Non, il ne faudrait pas le dire. En plus d'être familier, c'est incommode. Ce qu'il faudrait dire, il faudrait dire je vais y arriver. Je vais y arriver. Ou encore pour utiliser la première personne du pluriel, nous allons y arriver. Donc je vais y arriver, nous allons y arriver. Ou encore nous aborderons ce point un peu plus tard. Il ne faudrait plus dire j'en viens. Ça ne veut rien dire franchement. J'en viens, j'en arrive. Non, évitez. Voilà, c'est clair, c'est bon. Donc si quelqu'un m'invite à manger par exemple, je dis non, ça c'est pas c'est pas dans le cadre d'une invitation, c'est dans le cadre d'un échange au cours même d'une émission. C'est une correction à faire, surtout pour nous les présentateurs. Au cours des entretiens, des débats, quelquefois, on le dit, nous allons y arriver, faudrait dire maintenant, nous allons y arriver, mais je vais y arriver, ou tout simplement, nous aborderons ce point un peu plus tard. Mais plus dit j'en viens, j'en arrive, non, il ne faudrait plus le dire. Troisième expression, solutionner un problème. Non. On ne solutionne pas un problème. On apporte une solution à un problème, on résout un problème. Donc, de grâce, arrêtez de dire solutionner un problème. Ça, ce n'est pas du français. C'est même pas en français. Et je pense que la toute dernière expression, on va faire un tout petit jeu avec, c'est un bonus d'ailleurs. Quelquefois, on le dit, je voudrais que ce que j'ai dit soit clair aujourd'hui. Je ne voudrais plus que ça se reproduise. Salut. Poti, est-ce que tu peux me donner... je pensais que tu allais interroger d'abord Bakou Basso. Moi, je suis en dernière position en tant que... Attends, celui qui détient le microphone principal, il l'a. On commence par lui. Je reprends. Morel, tu sais, je voudrais plus que les choses soient comme ça. Je voudrais plus que ça se fasse comme si. J'espère qu'on a bien compris. Donc, A, ... salut. Qu'est-ce qui est entre A et salut? À demain. Non. Quelquefois, quand on est très remonté et on est en train de dire ses vérités, et quand on finit, on dit A. Je voudrais pas dire l'expression pour vous permettre de donner une réponse. Donc, A, et ça se termine par salut. Généralement, chacun a ses termes. Donc, A+, salut. Non. Quand on est remonté, A+, c'est après un échange heureux. A+, mais quand on n'est pas du tout content. On n'a pas une idée là-dessus. Il travaille. Alex pense à quelque chose. Comme moi, je suis généralement jovial, donc... D'accord, ok. Je dis A+, et puis voilà. D'accord, ok, A+. Alex? À bon attendeur. Salut. À bon attendeur, salut. À bon attendeur. Non. À bon attendeur, salut. À bon attendeur. Et Rosely? Un bon entendeur s'aligne. D'accord. Alors, franchement, l'expression... Je pourrais me racheter. Je pourrais me racheter. L'expression, c'est à bon entendeur. Voilà. Salut, le verbe entendre, c'est pas attendre. Non, mais les gens sont trop formidables, Abidjan. À bon attendeur, salut. Non, c'est pas attendeur, c'est entendeur. Voilà. À bon entendeur, salut. Donc, à celui qui entend bien, salut, j'ai parlé. Donc, à bon entendeur, salut. Voilà les 4 expressions d'aujourd'hui. Voilà. Merci Roxane. Alex, que penses-tu de tout ce que vient de nous enseigner? Moi, j'ai un mot appris parce que je vais rappeler encore que je l'ai dit. En bon entendeur, salut. Parce que si elle me refuse notre invitation, je lui dis en bon entendeur, salut. Bonjour à nouveau. Rosy Mobio, voilà ce que Roxane vient de nous enseigner comme... Merci à Roxane pour ces expressions. Je vous en prie. Effectivement, parfois on emploie sans même savoir le vrai sens comme ça. Et puis on a été pris par le jeu. Voilà. Le frère Alex est rentré dans le piège. Ça arrive. Directement, nous partons avec le médecin de cette belle émission. Il s'appelle Alex Bakou Basso dans la rubrique Santé et bien-être. C'est parti. Santé et bien-être, Alex, bonjour encore. Bonjour docteur. J'aurais bien voulu être médecin, mais dommage, j'ai emprunté une autre voie. Non, on te préfère ici. Bien, voilà. Parce que tu nous sers énormément.
Voilà. Oui, nous parlerons aujourd'hui de l'activité physique après un accident cardiovasculaire. Après un accident cardiovasculaire, l'activité physique est cruciale pour diminuer les risques de récidive. Mais il n'est pas toujours facile de s'y remettre. De nos jours, les accidents cardiovasculaires sont très fréquents. Si de nombreuses personnes s'en sortent, ces survivants doivent être extrêmement attentifs à leur mode de vie. En effet, plus de 20% d'entre eux feront une récidive dans les 5 années suivant le premier accident, comme l'ont estimé plusieurs études. Voilà, récidive dans le domaine sanitaire, réapparition d'une maladie qui était guérie. Donc ça n'a rien à voir avec dans le domaine du droit. D'accord. Et pour continuer, l'activité physique permet de diminuer tous les facteurs de risque de récurrence d'un accident cardiovasculaire, la pression artérielle, le taux de cholestérol, le diabète, le tabac, l'alcool et l'obésité. Le sport n'est pas un remède magique, mais presque. La reprise d'une activité physique permet une diminution de 30% du risque de faire un deuxième accident cardiovasculaire, d'autant qu'il ne faut pas s'y prendre n'importe comment ni n'importe quand. À minima, il faut faire un test d'effort qui fait partie du programme de réadaptation cardiaque. Cela permet de savoir à quel niveau on peut reprendre le sport et jusqu'à quelle fréquence cardiaque on peut pousser son cœur sans danger. Voilà. Suivre un programme de réadaptation cardiaque est une aide précieuse pour reprendre l'activité physique dans de bonnes conditions. Ce programme personnalisé, encadré par un cardiologue, est très bénéfique et diminuerait de près de 25% les risques de récidive selon le docteur Uzan. Je pense que à ce niveau, il faudrait comprendre que le sport n'est pas forcément un remède magique. Cela contribue à ne pas à nouveau avoir un autre accident cardiovasculaire. En tout cas, bon, c'est très très dangereux comment je peux appeler, si je peux qualifier ça de maladie, mais cardiovasculaire, ça entraîne presque la paralysie, non, oui. Des membres. Oui. Voilà, j'ai très très peur de ça. Quand j'entends ça, Oui, vraiment, donc il faut éviter. Voilà, j'en tremble, sincèrement, j'en tremble. Alors ça, c'est vrai qu'on parle de sport, mais le sport il est tellement vaste. Si Alex pouvait, enfin je ne sais pas si ses recherches l'ont poussé jusque-là, parler de sport vraiment adéquat pour lutter contre l'accident cardiovasculaire. Là, il faut éviter d'être sédentaire. Il faut pratiquer la marche, faut la natation et également le vélo. Sont d'autres exemples pour faire travailler son cœur en douceur, tout en évitant le choc pour les articulations en cas de surcharge pondérale. Autre option, la marche qui permet de conjuguer activité physique et promenade familiale. Voilà. En tout cas, moi, je marche beaucoup. La natation, la marche. Moi, je marche beaucoup. Je marche énormément. Voilà, même si tu marches, attends à ce que... Vraiment, encore, c'était de dire merci à Alex parce qu'après les AVC, il y a des rééducations même qu'on fait parce qu'on a des membres on perd l'usage de certains membres du corps. Donc, il faut faire les rééducations. C'est en quelque sorte les sports. Donc, l'activité physique est vraiment essentielle après l'accident. D'abord avec l'avis du médecin, également du cardiologue, si vous voulez bien. Et on termine avec ces 6 maladies pour lesquelles le sport est bénéfique. Obésité et surpoids, diabète de type 2, accidents vasculaires cérébraux, hypertension artérielle, patient atteint d'une maladie coronaire stable, bronchopneumopathie obstructive. Il n'y a pas corona. Ce sont ces 6 maladies qui sont vraiment bénéfiques pour le sport. Il n'y a pas corona. Non, pas du tout. Donc, généralement, vous pratiquez du sport ou quel est votre sport favori? Oui, je pratique du sport, de la gymnastique en général, beaucoup de cardio aussi. D'accord. Et vous, Roselyne Mobio? Je pense que nous tous on marche aussi. Donc vous marchez peu, vous prenez énormément de véhicules. Donc, Roselyne Mobio? Qu'est-ce qu'il en sait? Oui, Roselyne, votre sport favori, est-ce que vous pratiquez du sport également? J'aime le football. Le football, vous jouez au foot? Parfois à l'occasion des fêtes des mères. Attaquante ou bien défenseur? Et puis, milieu. Elle aime le football, parfois à l'occasion des fêtes des mères. C'est là que je joue. Fêtes des mères, une fois dans l'année, donc... D'accord, c'est tout pour Santé et Bien-être aujourd'hui? Oui, c'est tout pour Santé et Bien-être. Merci beaucoup, Alex. Merci pour vos précieux conseils. Nous allons tous
nous allons toujours poursuivre cette émission qui, ma foi, est tellement belle que j'adore la présenter aujourd'hui avec, bien sûr, toute l'équipe qui est sur ce beau plateau. Flattéro, là. À nous, le week-end se poursuit avec, bien sûr, la rubrique On s'enjaille. On s'enjaille, c'est avec Roselyne Mobio. Bonjour Roselyne. Bonjour à nouveau Roxane, bonjour à nouveau Morel, Alex. Bonjour. La leçon est passée. Alors, fidèles téléspectateurs, nous allons y arriver à cette bonne dose de convivialité. On dirait que j'aime mettre tout ce qu'elle a dit là en application. Aujourd'hui, dans On s'enjaille, la première phase, il s'agira de donner le nom des bébés de certains animaux. Voilà. Donc, on va démarrer avec Morel. Comment appelle-t-on le bébé d'un lapin? C'est un concours. Non, chacun aura. Le bébé d'un lapin. C'est un lapino. Un lapino. C'est plutôt un lapéro. Un lapéro. D'accord. Roxane, comment appelle-t-on le bébé du léopard? Le bébé du léopard. Le petit du léopard, c'est un léopard. Ah, donnez pour elle. Va un peu plus loin, je te sais. Franchement, je ne sais pas, c'est un léopard. Je pensais qu'elle a dit léopard. Léopard donne léopard. Je ne peux pas faire des le choses petit du léopard se nomme le léopardo. Aïe, moi je dis ça. Tu as dit ça, tu as essayé. Alors, Alex, comment appelle-t-on le bébé du corbeau? Parce que chiot, chaton, tout ça, là, on connaît déjà. Hein? Bébé du corbeau. C'est quoi? Lionceau, tout ça, on connaît. Bébé du corbeau. Le corbeau. Le petit du corbeau. J'ai des corps. Corbi. Corbi. Non, je passe, je peux. On peut dire corbilo ou corbila. Corbillon ou Corbilo, corbilo Ah, ou voilà. corbila. Corbilo. Ou corbila. Ok, d'accord. Donc, je Corbilo, reviens là, c'est pour mieux. dire... Corbila, là, ça ressemble à Corbia. Ah, voilà. Je reviens pour dire aux téléspectateurs que le petit du lapin se nomme le lapéro, le petit du léopard, le léopardo, et le petit du corbeau, le corbilo ou corbila. La deuxième phase de notre enjaillement, on va parler des vignettes. Morel, je peux être une âme pointue ou indiquer une direction. Je peux voler. Avec moi, Robin des Bois met toujours dans le mille. Il faut reprendre. Qui suis-je? Je peux être une âme pointue ou indiquer une direction. Je peux voler. Avec moi, Robin des Bois met toujours dans le mille. Une flèche. Une flèche. Un peu à côté. C'est pas ça. Un arc. C'était vraiment Roxane, pour ta devinette. Je vole. Je pique. Je me suis un jour appelée Maya. Qui suis-je? Je vole, je pique. Mhm. Je me suis un jour appelée Appelée Maya. Qui suis-je? Maya. Maya. Mhm. Je vole. Mhm. Je pique. Mhm. Je pique. Mhm. Je me suis toujours appelée Maya. Mhm. Un jour, je me suis Maya, un c'est- jour appelée Maya. Maya est l'actrice de film. Mhm. Maya, je vole, je pique. Je me suis un jour appelée Maya. Il n'y a pas d'autre indice, ce sont les seuls Madame, indices. madame. Un personnage de dessin animé aussi. Oui, Non. Maya, c'est un personnage. Oui, oui. Personnage de dessin animé aussi. Dessin animé, oui. Oui, oui, c'est le Moi, personnage je ne de suis pas très dessin animé, donc franchement, je vais passer à côté. Hein. C'est Maya l'abeille. Je pique. Je pique. Mhm. C'est Maya l'abeille. Je Je vole. vole, je pique. Mhm. Bon, je vais t'aider. C'est un oiseau. Maya l'abeille. Je produis quelque chose de très doux. Le Je miel. Voilà. Et Donc, une abeille, pardon. voilà. Une abeille. Eh, dans ça, là, une abeille est sortie. Ça roule, ça roule. C'est Maya l'abeille. Une abeille. Une abeille. Alex,
J'ai peur de force, mais beaucoup de pouvoir. Je garde les taudis comme les palais. Mais si mon maître part, il faut s'assurer qu'il m'emmène avec lui. On reprend, s'il te plaît. J'ai peu de force, mais beaucoup de pouvoir. Je garde les taudis comme les palais. Mais si mon maître part, s'il sort, si mon maître doit sortir là, il faudrait qu'il m'emmène avec lui. Sinon, où il est parti, il va rester là-bas. Qui suis-je? Wow. J'ai beaucoup de pouvoir. Hein? Si mon maître sort, il doit m'emmener avec lui. Sinon, bon, on fait comme ça. C'est un être humain, c'est un animal, on fait quoi? C'est quelque chose. C'est un objet. C'est un objet. Objet. Ah bon, j'ai une petite... Sans ça, tu ne peux pas rentrer. Je te pousse un peu. La clé. Oui, je t'ai tout dit. Effectivement, c'est la clé. C'est la clé. Dans nos 3 devinettes d'aujourd'hui, je peux être une âme pointue, indiquer une direction, je peux voler avec moi Robin des Bois, mais toujours dans le mille, il s'agissait d'un nac. Voilà, je vole, je pique. Je me suis un jour appelée Maya, il s'agit d'une abeille. Une abeille, pas un abeille, on dit une abeille. J'ai peu de force, mais beaucoup de pouvoir. Je garde les taudis comme les palais. Si mon maître part, il doit m'emmener avec lui. Là, il s'agit de la clé. Alors, réalisation, on a testé un peu la logique. On va aller avec une vidéo. Là, c'est cette chanson qui est beaucoup appréciée. Il y a des ballets un peu partout. Donc, les religieuses aussi, elles ont essayé un ballet. Jérusalem, Master KG. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana. On va dire merci à la réalisation. Et voilà cette vidéo qui montre le travail des religieuses. Elles ont le temps pour pouvoir mener les activités et puis un peu de temps pour se distraire aussi. Morel, qu'est-ce que tu as vu? Quelles sont les activités que tu as vues? J'aimais bien la danse des religieuses, des médecins, voilà, qui étaient en train de bien s'amuser sur cette belle mélodie de cet artiste que nous aimons tous. Voilà. Roxane, c'est quelle activité des religieuses que tu as vu à travers? Bien sûr la pâtisserie, toi-même tu sais. Gâteau. C'est pour manger après là. Mais ça, je ne suis pas contente parce que je n'aurai pas l'occasion de goûter à ça. Donc, sinon, c'était bien. Voilà, elle a parlé de nourriture. Alors, après le renvoi de Morel, je vais vous inviter aujourd'hui à déguster un bon plat Kali à la sauce graine avec un peu de plala. Wow. Voilà, quand vous allez arriver ici, on aura l'occasion de vous présenter ce plat.
africains et ivoiriens. Merci beaucoup, Roselyne Mobio, dans la rubrique On s'enjaille, qui, bien sûr, va continuer tout à l'heure. Merci à Roxane. Merci à Alex Bakubasso. Nous allons nous diriger tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette belle émission aujourd'hui, dans nous le week-end, concernant le thème... Le thème principal, le travail est-il essentiel pour vivre heureux? Également, concernant... ces différentes phrases que nous avons données pour que nous puissions bien nous exprimer. Alex Bakubasso, quant aux difficultés cardiaques, vasculaires, cardiaques, c'est quoi exactement l'activité physique pour réduire les accidents cardiovasculaires. D'accord. Roxane, qu'est-ce qu'on doit retenir de manière générale? Dans l'ensemble, il est bon, il est doux pour des frères et sœurs de vivre ensemble. Et voilà, je pense que nous avons passé un très beau temps d'antenne. Voilà, nous avons appris pas mal à travers nos échanges, à travers les différentes rubriques. Donc, pour revenir au sujet du fourre-tout, eh bien, retenir tout simplement que le travail est une chose très importante, mais il ne faudrait pas que le travail nous éloigne de nos proches. Pour parler vraiment, pour dire les choses simplement. Sans parler d'aliénation, d'affranchissement, voilà. Il ne faudrait pas que le travail nous éloigne de nos proches. Il faut trouver, voilà, et de Dieu surtout. Oui. Dieu qui nous donne, qui nous accorde la grâce d'avoir ce travail. Là, il ne faudrait pas que, voilà, cette grâce nous éloigne de Dieu. Merci beaucoup, Roxane. Concernant les expressions que j'ai eues à partager sur ce plateau, c'est ça, parce que je dois inviter il faudrait que les téléspectateurs et vous aussi, chers collaborateurs, que vous gardiez, je n'ai pas demandé de prendre bonne note, mais j'espère que déjà sur ce plateau, on a gardé cela et que les téléspectateurs chez eux, ils ont pris bonne note de toutes ces expressions. Voilà. Merci beaucoup, Roxane. Alex? Oui, très heureux d'être en votre compagnie, de participer à cette émission également, d'échanger sur ce thème-là. Le travail est-il nécessaire pour être heureux? Où on a eu à débattre, oui et non. Et je pense que les téléspectateurs aussi pourront débattre chez eux à la maison. Et nous avons beaucoup appris grâce à la rubrique de Misseno. Et également de pratiquer le sport pour éviter aussi les accidents cardiovasculaires. Également les maladies qui sont où on peut utiliser le sport pour forcément s'en défaire de ces maladies, l'obésité, le surpoids et autres. Voilà. Roselyne, également, qu'est-ce qu'on doit retenir, non seulement de ce que tu viens de nous enseigner, de la rubrique de Roxane pour les différentes informations, et également de la rubrique santé et bien-être? Pour ce numéro dans le week-end, c'est la même joie qui nous anime chaque fois qu'on a rendez-vous avec nos téléspectateurs. Et aujourd'hui, on a parlé de travail. C'est vrai, il faut travailler, mais il faut trouver le temps pour sa famille, trouver le temps pour ses amis. Et puis aussi, avec ce que Alès a dit pour les AVC, il faut faire le sport. Merci à Roxane pour ces expressions qu'on employait ça et là. Aujourd'hui, elle nous a indiqué l'expression correcte. Voilà, Morel, vraiment merci. Donc, moi, je vous attends ici. J'aimerais remercier tous ceux qui font un travail formidable, qui sont derrière les caméras. Monsieur Essigan, Monsieur Okwe, Francis, également Maria, Monsieur Agosso à la réalisation, également Charlène Kouadio à la production, et tous ceux, celles que je n'ai pas pu dire les noms. La prochaine fois, je vous ferai un big up. Sur ce, on va se mettre debout pour aller, bien sûr, vers Roselyne Mobio pour déguster ce mets qu'elle a concocté. Je vais mettre en place le dispositif. C'est un plat africain qui se mange à la main. Alès va essayer. Morel, le présentateur, va essayer à la main. À la main. C'est le plat calice. D'accord, vous dégustez. Tu as l'eau ici, c'est le plat calier, la sauce crème. Avec un peu de plat là, il y a du plot. On retrouve le poisson moins sec, un peu de crabe. Je vais te mettre le poisson de crabe. Donc je mange à la main, c'est ça? Oui, je mange à la main. Ben, je vais laver ma main.
Mais tu ne nous as pas présenté le plat. Le plat, c'est quoi? C'est plat cali, mais la sauce, c'est quelle sauce? Crème avec un peu de plat là-dedans. Ah, d'accord. Ça nous vient du pays de... Que ça soit un peu... Ça nous vient du pays ébrié. Bon appétit si vous êtes à table. Chez nous, les Goudians, on dit « Aïe ». On dit vraiment... Ça va comment? Faut profiter. Alors qu'il est encore temps. Il va vider. Merci à vous. Je suis très content. Eno Roxane, Roselyne Mobio et Alex Bakobasso se joignent à moi pour vous souhaiter un excellent week-end. Bon appétit si vous êtes à table et que Dieu Tout-Puissant abonde ses grâces sur tous ceux et celles qui n'ont pas encore